Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition, le début du carême avec la célébration hier du mercredi des Cendres, quelques pistes dans cette édition pour cheminer vers Pâques. Après la rencontre sur la fin de vie organisée par le président Emmanuel Macron mardi soir, nous entendrons l'un des participants, Tanguy Châtel. Il est engagé dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et puis les policiers et le Secours catholique ensemble pour lutter contre la traite des êtres humains. Précision avec Geneviève Collat du Secours catholique. Le président Emmanuel Macron a dit vouloir dimanche organiser l'islam de France, alors que penser de la volonté d'un État d'organiser une religion. On échange ce soir avec Nathalie Lénard, directrice de la rédaction de Réforme. Bonsoir Nathalie Lénard. Bonsoir. Avec vous François Arnonwein, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Et avant de développer cette information qui concerne la modification de 2 points du Code du droit canon, il porte sur les renonciations des évêques pour qu'ils vivent ce temps avec paix et confiance. Ceux de la curie romaine qui quittaient automatiquement leur poste à l'âge de 75 ans resteront désormais tant que le pape ne leur a pas donné congé. Pour les évêques diocésains, ils doivent se préparer à quitter leur charge à 75 ans, même si le pape n'a pas accepté leur renonciation dans l'ancien délai de 3 mois, désormais aboli. Une modification expliquée et publiée aujourd'hui sous forme de motu proprio, signée par le pape François. Apprendre à se congédier, c'est le titre de la lettre apostolique. Hier, plus d'1,5 milliard de catholiques dans le monde sont entrés en carême lors de la célébration du mercredi des Cendres, célébrée en la basilique Sainte-Sabine. Le Saint-Père a conduit la procession pénitentielle depuis la basilique romaine de Saint-Anselme. Dans son homélie, il nous a invités à 3 actions: s'arrêter, regarder et revenir vers le Père pour réchauffer le cœur des croyants et ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la société. La Quaresima è tempo prezioso. Le carême est un temps précieux pour débusquer ces dernières, ainsi que d'autres tentations, et laisser notre cœur recommencer à battre au rythme du cœur de Jésus. Toute cette liturgie est imprégnée par ces sentiments et nous pourrions dire que cela fait écho à 3 expressions qui nous sont offertes pour réchauffer le cœur du croyant. Arrête-toi, regarde et reviens. À Notre-Dame de Paris, Monseigneur Petit, dans son homélie, a lui aussi donné des armes pour lutter contre le mal, la prière, l'aumône et le jeûne. Et sur le site du diocèse de Paris, il invite aussi chacun à profiter du carême pour recevoir le sacrement de réconciliation. À la fin du carême, en général, l'Église toujours demande chaque année de se confesser. Le minimum exigé à un chrétien, c'est une confession 1 fois par an, et particulièrement pendant ce temps de carême, pour se préparer toujours à la joie de Pâques. Parce qu'au fond, nous ne faisons pas le carême pour nous ennuyer ou pour nous embêter avec quelque chose de contraignant. Non, pas du tout. C'est pour préparer notre cœur à la joie de Pâques. Et pour vous permettre de trouver un prêtre pour demander le sacrement de réconciliation, quand vous le souhaitez, où vous voulez, une nouvelle application pour smartphone est disponible depuis hier. Elle s'appelle GoConfesse et le principe est simple, vous vous connectez et vous pouvez localiser les prêtres disponibles dans votre secteur ou les lieux de confession les plus proches, une initiative de Tanguy Lévesque portée aujourd'hui par Catéo. En fait, ce qu'on a identifié, c'est un manque dans où trouver l'information pour pouvoir se confesser. Et on est plus dans l'instant, on a un rythme de travail qui est beaucoup plus dynamique qu'il y a 30-50 ans où on allait se confesser au curé de paroisse toujours aux mêmes heures. Aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement dynamique. Avant, la confession, pour moi, c'était comme la révision des 100 000 pour une voiture. Donc je vais au garage tous les 100 000 km, c'est-à-dire aux grandes fêtes. Et au fur et à mesure, je me rends compte que c'est plus du tout la visite au garage pour faire la révision, mais c'est plutôt la visite à la station-service pour faire le plein. La confession, ce sera le thème de l'émission Sans langue de buis, vendredi soir à 20h40 avec Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque de Blois. Vous pouvez déjà lui poser vos questions à l'adresse mail sanslanguedebuis@cateotv.com.
En Belgique, le diocèse de Malines-Bruxelles profite du carême pour récolter des Bibles pour les détenus dans le pays. Des boîtes à Bibles ont été installées dans les églises depuis hier. Les fidèles sont invités à y déposer des Bibles en toutes langues. Geneviève Frère est aumônier de prison et elle a lancé le projet. Elle nous dit l'importance pour les détenus de pouvoir accéder aux Écritures. Quand je rencontre des personnes détenues et quand on lit la Bible ensemble, je me rends compte que vraiment la Bible, ça a été écrit pour eux. Et c'est comme ça qu'ils le vivent. Il faut bien se dire que lors de la détention, la personne détenue, elle va être très fragilisée. Elle cherche un sens et parfois pour la première fois de sa vie, elle va se tourner vers Dieu, elle va l'appeler au secours et Dieu répond toujours. Quand on est une personne détenue, la bonne nouvelle qu'on attend, c'est la liberté, c'est la seule bonne nouvelle qu'on attend. Et justement, la Bible est porteuse de ce message de liberté, mais aussi de pardon, de réconciliation. Et quand on se met à l'écoute des personnes détenues, qu'on peut les aider à trouver ce message de libération, pour eux, c'est la bonne nouvelle. Ce matin, le bureau de presse du Saint-Siège a confirmé que le pape François rencontrait plusieurs fois par mois des victimes d'abus sexuels, individuellement ou en groupe. Des rencontres dans la plus stricte confidentialité, en respectant les victimes et leurs souffrances. Et puis j'ajoute que Monseigneur Scicluna, mandaté par le pape François, se rendra au Chili du 20 au 23 février. Sa mission, réunir des informations sur les dénonciations contre Monseigneur Juan Barros, accusé d'avoir couvert des abus sexuels. Mardi soir, des professionnels de la santé, des leaders religieux et des militants pro-euthanasie ont été conviés par le président Emmanuel Macron à un dîner pour parler de la fin de vie. Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a représenté l'Église de France. Il s'est aussi exprimé en tant que médecin. Parmi les participants, Tanguy Châtel, sociologue, il est spécialisé sur l'accompagnement en fin de vie. On l'écoute. J'ai pu dire au président que je m'insurgeais d'une certaine manière contre une insuffisance des soins palliatifs encore en France, contre une inégalité d'accès aux soins palliatifs, inégalité géographique, inégalité sociale parfois aussi. Donc sans rentrer dans une controverse autour de faut-il ou pas légaliser l'euthanasie, j'ai tenu à ce que le président et la ministre de la Santé entendent que la priorité, l'urgence selon moi, c'était de donner aux soins palliatifs les moyens d'être mis en œuvre d'une manière qui soit digne de leur nom. On a tous eu l'impression d'être précisément écoutés. Donc on peut tous saluer, je crois, la qualité d'écoute dont a fait preuve le président, qui manifeste l'intérêt profond qu'il a pour ce sujet, le respect qu'il a pour les différentes opinions. En République démocratique du Congo, les évêques du pays sont réunis depuis ce matin et pour 2 jours en session extraordinaire pour échanger sur la crise que subit le pays. Et tous les chrétiens sont invités aujourd'hui à 3 jours de jeûne et de prière pour ceux qui les font souffrir, pour les chrétiens persécutés et pour la paix et la justice dans le pays. Alors que les Jeux olympiques se poursuivent en Corée du Sud, certains espèrent voir dans cet événement un rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a salué la qualité de l'accueil réservé à sa sœur lors de sa visite historique samedi pour les Jeux olympiques. 2 jours avant le début de la compétition, le pape François avait salué l'espérance que représentait la trêve olympique entre les 2 Corées. Pour autant, cette détente pourrait-elle perdurer ? Nous avons posé la question à Dorian Malovic, spécialiste de la Corée du Nord pour le journal La Croix. Nous vivons une trêve olympique, c'est très serein ce qui se passe en ce moment, c'est assez exceptionnel. Pour autant, le dossier nord-coréen ne se passe pas seulement entre les 2 Corées. Ce serait trop facile. Je veux dire, ça pourrait se résoudre à la limite. Les téléspectateurs qui regardent ce qui se passe avec les Jeux, l'équipe de hockey mixte Nord-Sud en ce moment, on se dit, ils peuvent se rapprocher, ils peuvent se rapprocher. Seulement, vous avez d'autres acteurs dans la région. Vous avez 6 acteurs en tout. Russie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon et États-Unis. C'est difficile d'imaginer quelque chose qui se poursuive de façon aussi pacifique que pendant les Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'on appelle ça quand même une trêve, et cette trêve, elle n'aura qu'un temps. Maintenant, il sera difficile de l'évaluer, ce temps. Mais à terme, quand on va rentrer dans le cœur du sujet, le nucléaire, on va retomber dans des tensions. Et pour aller plus loin, Dorian Malovic vient de publier avec Juliette Morillo aux éditions Robert Laffont « Le monde selon Kim Jong-un ».
Le Secours catholique et la police, ensemble contre la traite des êtres humains avec le groupe Sainte-Marthe. Cette organisation a été créée et voulue par le pape François. Mardi, ses membres français se sont retrouvés à Paris dans les locaux de la Conférence des évêques de France pour réfléchir à des initiatives communes pour lutter contre la traite des êtres humains. Certains d'entre eux étaient dimanche pour une rencontre internationale à Rome. Le pape François les a encouragés à affronter les causes et les effets de ce fléau moderne qui continue à causer d'indicibles souffrances humaines. Geneviève Collat est intervenue lors de cette rencontre. On l'écoute. Nous travaillons avec la police pour combattre la traite des êtres humains parce qu'il est indispensable aujourd'hui de pouvoir travailler dans la main à la fois pour accompagner les victimes de traite, mais aussi pour arrêter les réseaux qui les exploitent quand ce sont des réseaux ou les personnes qui les exploitent. La collaboration, elle se fait par le fait que nous sommes amenés à pouvoir échanger ensemble par rapport aux victimes elles-mêmes, aider les victimes à faire le pas de porter plainte, c'est quelque chose d'important d'une part, mais aussi aider les victimes à obtenir leurs droits. Obtenir leurs droits, c'est obtenir des papiers parfois, parce que leurs papiers ont été pris, volés, ont disparu pendant le voyage ou à leur arrivée. Et pour sensibiliser sur le devenir des victimes de la traite, le Secours catholique, avec le collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, a produit un film tout juste sorti. Il est visible notamment sur Internet. On poursuit avec la chronique du père Venard et il nous livre son regard sur la volonté du gouvernement d'organiser l'islam de France. Hier, j'ai vu passer une dépêche amusante d'un site parodique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Gorafi. Et cette dépêche qui faisait mention aux nouvelles dispositions que le président de la République, M. Macron, veut prendre pour réorganiser l'islam de France. Cette dépêche donc disait que le président Macron allait nommer un grand rabbin comme grand moufti pour l'islam de France. Au-delà du côté amusant, permettez-moi peut-être deux réflexions. La première, je suis toujours un peu inquiet quand l'État, fut-il en France, veut s'occuper d'organiser les religions. Et à nos amis et concitoyens musulmans, je voudrais rappeler que quand la République française a voulu s'occuper du sort de l'Église catholique en particulier, ça n'a jamais été de manière très sympathique, rappelons-nous quand même, de spoliation et pas mal de persécutions. Au-delà de ces faits historiques, je tiens à souligner que l'Église catholique, forte d'une longue expérience à la fois sur le continent européen, mais même universelle, a développé en son sein toute une doctrine, non sans mal, à travers les siècles, qui entend bien séparer en deux sphères autonomes, des sphères qui peuvent se parler, bien entendu, des sphères qui sont en contact, mais deux sphères autonomes, la sphère du politique et la sphère du religieux. Alors, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, si tant est qu'un simple aumônier militaire ait quelques conseils à donner à des hommes politiques, attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Je ne suis pas certain, dans une époque où, en plus, le gouvernement a tant de sujets importants à traiter, que la mise en forme d'un culte relève très exactement de l'esprit de la loi de 1905 et même plus profondément de la laïcité. Merci Père, on revient sur le sujet dans un instant dans notre dossier, mais avant, c'est la revue de presse. On commence avec l'hebdomadaire protestant Réforme qui consacre un article sur l'accueil des migrants, Nathalie Lénard. Oui, et nous attendons avec impatience et intérêt la décision du Conseil d'État demain sur la circulaire Collomb et l'introduction d'agents des préfectures dans les centres d'hébergement. Je crois que ces questions de migration sont à regarder toujours avec toujours plus de vigilance. C'est intéressant de voir combien beaucoup de chrétiens sont mobilisés sur ces problématiques d'accueil des migrants. Puis on a voulu regarder aussi pourquoi c'était un sujet politique, pourquoi la politique s'emparait à ce point-là de cette question des migrants. Merci Nathalie Lénard. Famille chrétienne est allée à la rencontre des dominicains du Caire. Ils étudient l'islam. Parmi eux, le frère Adrien Candiard, et il nous invite à penser l'islam au-delà des clichés. Et puis un reportage dans les coulisses de la fabrication des hosties au Carmel de Laval.
KTO, une télé aimée par pèlerins. L'hebdomadaire propose les résultats d'une enquête auprès de ses lecteurs. En moyenne, les Français regardent la télévision plus de 3 heures par jour. Interrogée sur sa chaîne préférée, Raymonde, une lectrice qui habite dans la Manche, répond « C'est KTO et croyez que ce n'est pas pour vous faire plaisir que je le dis ». France catholique propose un dossier sur les trésors de l'art roman avec des clichés pris par Christophe Mélinan depuis plus de 30 ans. On y découvre ainsi la travée centrale majestueuse de l'abbaye de Tournus en Saône-et-Loire ou encore l'église en briques San Tirso en Castille. Migrants, quel est le problème, s'interroge La Vie. Alors que le projet de loi Asile et Immigration sera présenté le 21 février, le président Emmanuel Macron est pris en étau. D'un côté, son flanc gauche et l'Église s'insurgent de la situation des migrants. De l'autre, une tendance à la maîtrise des flux dans l'Union européenne. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. La volonté d'un président de la République d'organiser l'islam de France à nouveau dans l'actualité, dans la continuité de ses prédécesseurs, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le président Emmanuel Macron a dit vouloir poser les jalons de toute l'organisation de l'islam en France au premier semestre 2018. Nathalie Lénart, je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Réforme. Alors on vient d'entendre le père Vénard sur ces inquiétudes-là. Est-ce que cela vous questionne qu'un État veuille organiser une religion ? Je ne suis pas sûre que Emmanuel Macron veuille organiser l'islam. Il me paraît plus intelligent que ça. Et puis surtout, vous dites dans la continuité de ses prédécesseurs, sauf que jusqu'à présent, les prédécesseurs, ils ont échoué. Et cette façon d'aider l'islam de France à se réformer, à se républicaniser, on ne sait pas comment dire, à devenir plus français, on ne sait pas très bien comment exprimer tout ça, c'est un vieux serpent de mer. Et qui revoit. On va voir si Macron arrivera à faire mieux que les autres. Et à mon avis, pour qu'il fasse mieux que les autres, il faudrait qu'il fasse un peu plus de concertation avec les premiers concernés, que sont les musulmans de France et tous ceux qui ne s'expriment jamais sur ce sujet. François Erneuenwein, rédacteur en chef à La Croix, c'est un serpent de mer. C'est pas la première fois que le dossier est sur la table. D'ailleurs, il y a une histoire, des embryons d'organisation jugés insuffisants, puis de nouvelles réformes, de nouvelles tentatives pour élargir le débat et les échanges autour de l'islam. C'est une couche de plus. Mais sur la question de l'opportunité, parce que c'est ça aussi qui est questionné, on l'a vu dans les propos du père tout à l'heure, la question qui est posée, est-ce qu'il faut intervenir sur cette question ? Moi, je crois que cette dynamique est utile. On voit bien qu'il y a des tensions dans la société française, des incompréhensions, des blocages. C'est bien que le dossier soit ouvert. Mettre tout ça dans un coin ne serait pas de bonne politique. Vous partagez aussi cette réflexion, intervenir sur la question ? Je crois que c'est caricaturer les choses que d'imaginer que l'État français va organiser la religion, mais qu'elle accompagne cette religion pour qu'elle soit, je ne sais pas comment il faut l'exprimer, un peu plus moderne. Évidemment que ça me paraît essentiel. Et comme dit François, ça serait se fermer les yeux d'imaginer qu'il y a des frontières définitives. Je trouve ça... Je voudrais juste faire une petite remarque. Dans les critiques qui sont montées pour essayer de contrer l'intention d'Emmanuel Macron, pour dire « mais non, c'est pas ça qu'il faut faire », c'est la plupart du temps des gens qui prospèrent politiquement ou dans le champ des idées sur la dénonciation de l'islam. C'est-à-dire, tous ceux qui sont montés au créneau pour dire « mais non, Emmanuel Macron a tort », c'est tous ceux qui font leur prospérité ou leur notoriété, parfois de manière assez désagréable, dans l'hostilité aux musulmans. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. L'effort porté par le président de la République est un effort utile pour tenter d'apaiser les choses. Je ne vois pas pour quelle raison... Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte d'une éventuelle modification de la loi 1905 qui, au fond, alignerait toutes les religions ? Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Est-ce que c'est une question qui peut se poser ? Je ne crois pas du tout que ce soit dans l'intention du gouvernement de soulever, comme disait le père, cette boîte de Pandore et de revenir sur cette loi qui dit beaucoup de choses. Et allez, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Moi, je ne crois pas du tout, non. On a fêté le centenaire de la loi de 1905. Toutes les grandes religions se sont exprimées sur cette loi. Il y avait en gros un consensus pour la saluer
à la fois comme loi, et puis ses multiples adaptations, sa flexibilité tout au long du XXe siècle. D'ailleurs, la question de l'islam s'est posée. On a, dans les cimetières, c'est par adaptation de la loi de 1905 qu'on a installé les carrés musulmans. Il y a eu des tas d'adaptations de cette loi entre 1905 et maintenant. Elle est, à mon avis, assez flexible pour prendre en compte les contraintes d'aujourd'hui. Mais sans parler véritablement de révision de la loi de 1905. Oui, je pense que, comme le dit François, c'est des façons de soulever pour créer encore des conflits, de la polémique. C'est des utilisations politiques qui sont faites pour faire peur, pour jouer sur la peur. Vous parliez des consultations tout à l'heure, que le président Macron devra consulter davantage. Il le disait d'ailleurs, il voulait s'inspirer de notre histoire, de l'histoire des catholiques et des protestants. Est-ce que l'histoire du protestantisme en France peut l'inspirer, selon vous, Moi, je crois, il dit toujours qu'il a été très aimable avec les protestants. Très aimable. Il dit toujours qu'il a beaucoup d'affinités avec les protestants, à travers Paul Ricoeur, etc. Je crois que bien sûr, que l'histoire doit servir d'appui et que les protestants ont certainement des choses à apporter à leurs frères, aux frères musulmans. Oui, bien sûr, je le crois. François Hernonwein, les catholiques ont aussi... Les catholiques ont une longue tradition en France, donc la relecture de cette tradition, de leur relation avec les pouvoirs, est une relecture intéressante. Quel est votre diagnostic, vous, aujourd'hui, de la religion de l'islam en France ? Pour vous, est-ce qu'il y aurait... Qu'est-ce qui pourrait davantage... Moi, j'aime bien, j'imagine que vous l'avez eu aussi à la Croix, on a interviewé un musulman qui s'appelle Hakim El-Karoui, qui dit donc l'islam, religion française, et je trouve que beaucoup de questions qu'il pose sont très intéressantes, et il explique comment, pour lui, la France peut être une chance pour l'islam. Un terrain, par sa tradition, par son ouverture, par sa culture du débat, pour aider l'islam à se moderniser, on va dire. Et je crois, oui, je crois beaucoup que c'est possible. Est-ce que tous les musulmans de France sont prêts à accepter un islam de France, François Hernonwein ? Ça, peut-être pas, parce que dans l'histoire récente, on a bien vu que des puissances étrangères qui finançaient en partie les activités culturelles des musulmans en France n'étaient pas très favorables à cette autonomisation ou à cette francisation de l'islam en France. Mais ils ont freiné, ils ont empêché la dynamique. C'est pas une idée très originale de dégager aujourd'hui l'islam d'influences étrangères, non financières. Non pas que ces influences, ces soutiens soient gênants parce que ce sont des soutiens financiers, mais ces soutiens financiers ont quelques effets sur la théologie portée dans un certain nombre de mosquées. Et là, il y a une vigilance qui est exercée du côté de la partie guerrière des salafistes. Il existe aussi un salafisme quiétiste qui n'est pas concerné par les violences, mais du côté des mosquées ont été fermées. En tous les cas, on ne peut pas accuser les pouvoirs publics d'être excessivement et extrêmement bienveillants à l'égard des menaces portées par une infime minorité dans la communauté musulmane. Je dis bien, encore une fois, les salafistes guerriers. Et il ne faut absolument pas faire l'assimilation avec l'ensemble de la communauté. Il faut rappeler quand même que en chiffres, les musulmans, entre 3 et 6 millions, sont la deuxième religion de France en nombre de pratiquants. Donc il faut regarder le pays tel qu'il est et trouver des solutions pour réduire les tensions. Et à mon avis, c'est l'intention d'Emmanuel Macron. Une intention qui a été aussi partagée par ses prédécesseurs, on le disait tout à l'heure. D'après vous, pourquoi ça échoue ? Pourquoi c'est aussi complexe ? Parce que, comme le disait à l'instant François, il y a des intérêts idéologiques, politiques par derrière, donc des résistances certainement très fortes, parce que moi ça m'avait beaucoup choqué, c'est un grand mot peut-être, mais que
quelques mois avant la fin de son mandat, François Hollande reparte signer au Maroc des contrats pour que ce soit des imams marocains qui viennent, alors que dans le même temps, on explique qu'il faut que ce soit des imams formés en France, parlant le français, etc. J'avais l'impression qu'il y avait un double langage. Pourquoi c'est si compliqué? Peut-être parce que la grande masse de ces musulmans que l'on n'entend pas, qui ne sont pas ces gens dangereux, etc., on ne les entend pas, ils ne s'expriment pas, ils n'ont peut-être pas de lieu où s'exprimer. Moi, j'espère que pour que ça marche, que cette consultation trouve aussi des biais pour aller toucher les principaux concernés. François Hernenwein, pour conclure, il va aller au bout, d'après vous, Emmanuel Macron? Ça va être une priorité? Je pense qu'il faut analyser quel est le rapport d'Emmanuel Macron à la question religieuse, toute confession confondue. Emmanuel Macron pense, il l'a dit d'ailleurs assez récemment, que la question religieuse n'était pas une question secondaire. Donc, il entame un dialogue avec les différentes confessions, il essaye d'améliorer les choses aux endroits où il y a des tensions. Que peut-on demander d'autre à un président de la République? Il ne s'agit pas, sa proposition n'est pas de fixer la ligne, c'est d'aider à une dynamique. Et ça me paraît être tout à fait cohérent. Merci François Hernenwein, merci Nathalie Lénard d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez aussi avec le hashtag #à la source. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.